Bonjour, Jean-Christophe pour sakurafishing.com. Bienvenue en Louisiane. Je tenais à vous remercier sincèrement pour tous les messages positifs que vous m'avez envoyés suite à la publication de la vidéo sur le Cajun Spinnerbait. Ça m'a fait très plaisir. Donc aujourd'hui, je suis sur la rivière Calcasieu. Il fait très beau, environ 30 degrés. C'est très agréable pour ce mois de novembre. Et donc je vais faire une revue de détail de ce Cajun Spinnerbait, un petit peu vous expliquer son aspect technique et puis vous présenter tous les composants du spinnerbait. Chaque composant du Cajun Spinnerbait a été pensé dans les moindres détails afin d'apporter vraiment un plus au leurre et vous aider dans votre pêche de tous les jours. Alors si on commence par l'hameçon, c'est un hameçon avec une longue hampe et surtout avec un écartement entre la pointe et la hampe conséquent afin de pouvoir y adjoindre un trailer sans que ça entrave quoi que ce soit lors du ferrage. Ensuite la jupe en silicone, assez fournie, toujours c'est simple mais efficace. La tête qui est très belle, fine, avec un aplat ici. Que la tête soit fine, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça va nager un petit peu plus creux dans la colonne d'eau. Et puis ensuite, lorsqu'il y aura de la végétation, ça va passer plus facilement à l'intérieur. L'aplat, qui est le prolongement de l'armature, vous permet de rentrer en contact avec les obstacles et de les éviter. Alors, le Cajun Spinnerbait est armé de 2 palettes feuilles de saule. Donc willow leaf, jusqu'ici on va dire ouais, bon, rien d'extraordinaire, rien de nouveau. À cela près que ce sont des palettes dites shallow cup. Donc la palette est plus plate, ça fait que lorsqu'on la récupère, eh bien, il y a plus de résistance dans l'eau et elle va donc rentrer plus vite en action lorsqu'on actionne notre moulinet. Alors à quoi ça sert? Eh bien, lorsqu'on effectue un slow rolling, le spinnerbait va rester creux. On va pouvoir pêcher très lentement et les palettes vont quand même rentrer en action. L'autre avantage, c'est lorsqu'on pêche une berge avec des obstacles très près de la berge, lorsqu'on effectue un lancer juste derrière l'obstacle, le spinnerbait va couler et les palettes vont tout de suite rentrer en action et on n'aura pas besoin de jerker notre leurre comme ça peut être le cas avec des palettes feuilles de saule où il y a plus de cup, où c'est plus prononcé. Il y a plus de concave et là il y a beaucoup plus besoin d'action lors de la récupération. Donc puisque les palettes rentrent en action et tournent à très bas régime, on va pouvoir pêcher le leurre plus creux et sur une plus longue distance. D'accord ? Lorsque vous revenez près du bateau, vous avez souvent constaté qu'un spinnerbait, des fois, a du mal à tourner quand il est léger. Les palettes du spinnerbait ont du mal à tourner lorsqu'il est léger et les derniers 3-4 mètres près du bateau, ça ne tourne plus. Ici, le spinnerbait va être pêchant jusqu'à la fin, du début à la fin. Et le dernier élément un petit peu que tout le monde attend, et j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, c'est pourquoi se décrocher là? Pourquoi se décrocher ici dans l'armature? Eh bien, pour 2 raisons. Alors la première, c'est que ça bloque les palettes sur la partie antérieure ici. Donc les palettes n'ont pas beaucoup de débattement. Ça fait qu'elles vont rentrer en action dans l'eau très très vite. Donc ça, plus des palettes shallow cup, vous avez vraiment un leurre qui, dès qu'il touche l'eau, va rentrer en action. Et il est tout de suite pêchant. J'en avais marre d'avoir à jerker mes spinnerbaits pour les faire rentrer en action et puis perdre des fois le premier mètre 50 de récupération. Ensuite, c'est que le wire est assez fin. Le wire étant assez fin, avec des palettes conséquentes, et des fois il y a beaucoup de vibrations, des fois trop de vibrations parasites. Là, ça va réduire légèrement cette vibration parasite et mettre moins de pression sur la partie haute du spinnerbait. Donc du coup, vous avez un spinnerbait qui est bien équilibré, qui a une belle vibration bien rectiligne dans l'eau. Maintenant, pour parler du modèle plus compact en 3/8, avec des palettes Indiana. Palette Indiana, c'est à mi-chemin donc entre une palette Colorado qui offre énormément de vibrations mais pas beaucoup de flash et une palette Willow Leaf qui va offrir une rotation plus proche de l'axe et qui va envoyer beaucoup de flash. Ici, on est à mi-chemin, donc spinnerbait compact qui va quand même envoyer du flash mais qui va surtout vibrer correctement. Donc c'est très intéressant quand on pêche assez shallow, donc moins d'1,50 m. Moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de spinnerbait. Ici en Louisiane, on utilise énormément de 1/4 ou 3/8 parce qu'on pêche rarement en dessous d'1,50 m. Les 2 spinnerbaits ont une fonction précise et une utilisation particulière. Ils sont tous les 2 déclinés en 4 couleurs, donc la couleur
Blackjack ici, avec le ventre orange, qui est très belle, qui va particulièrement être efficace dans les eaux couleur thé ou dans les eaux teintées, ou au moment où les écrevisses sont plutôt rouges et noires. Hein. C'est vraiment très efficace, j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, la couleur Rainbow Shad, des couleurs Chartreuse Light Blue et Full Gold. Toujours pareil, soit pour les eaux légèrement teintées ou pour les eaux couleur thé, j'aime beaucoup. J'utilise les deux modèles du Cajun Spinnerbait avec la 6-8 MH Players de chez Sakura ou la 6-10 MH 10 Fighters de chez Sakura, toujours sur des moulinets avec un ratio en 6-3, 6-4, mais avec une bobine qui est assez épaisse, assez large. Du coup, j'ai quand même une bonne vitesse de récupération de l'ordre de 70 à 75 cm par tour de manivelle. Bien écoutez, j'espère que tout ça vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux l'ensemble des éléments qui composent le Cajun Spinnerbait et pourquoi je l'ai réalisé ainsi. Surtout, n'hésitez pas à venir me parler sur Facebook si vous avez la moindre question ou alors à aller consulter le site sakura-fishing.com pour de plus amples renseignements sur l'ensemble de la gamme. Voilà, et bien écoutez, maintenant je vais essayer d'aller attraper quelques poissons. All right, boys. All right. Cadet. Full mount. Allez, à vous d'essayer maintenant. À bientôt. Ciao.